le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Chose à son temps. Amen. Amen. Nous allons dédier ce moment précieux de la parole entre les mains de Dieu. Et pour cela, je vais appeler ma maman d'amour. C'est elle qui va prier pour la parole. Père, nous te rendons grâce car tu es bon. Tes bontés, Seigneur, nous pouvons les énumérer car le nombre est grand. Comme nous sommes incapables, Seigneur, de compter les étoiles qui sont dans le ciel ou les sables, Seigneur, sur la mer, tous les jours tu nous fais du bien. Tu connais chaque pas devant nous. Tu connais le nombre de nos cheveux. Et la Bible nous dit qu'aucun de nos cheveux peut tomber de notre tête sans que toi tu le permisses. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vraiment merveilleux pour nous. Nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons te prier, Seigneur Père, de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle, Seigneur, de nos esprits. Saint-Esprit, viens labourer nos cœurs. Que nous soyons, Seigneur, comme de la bonne terre, afin de recevoir la sémence incorruptible et que cela puisse porter du fruit pour ta gloire jusqu'à la vie éternelle. Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur mon Dieu, ce moment. Bénis ta servante. Que la parole qui sortira de sa bouche puisse, Seigneur, maintenant nous donner la vie. Qu'elle puisse disparaître, Seigneur. Et que toi, tu puisses parler au travers d'elle. Règne. Règne car toi, c'est le digne de régner. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. D'aider l'église. Amen. Là, pour l'instant, on va arrêter la musique. Le Seigneur va entendre la voix de tout un chacun de nous. Lui dire que la gloire lui appartient. Amen, amen. Amen. On a fait l'exercice hier. Et vraiment, je compte sur vous pour que les choses soient différentes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Oui, j'aime ça. Amen. Amen. Nous sommes debout. Toute l'église est debout. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui travaillent qui sont debout toute la journée. Amen, amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. C'est le troisième. Hein? Dans son palais, tout s'écrit.
recevoir la servante de Dieu qui est celle que Dieu a choisie pour nous apporter le message. Amen. Amen. Vous savez, quand tu attends un courrier important, tu attends le facteur, tu es aux aguets. Amen. Et quand tu vois le facteur de loin, tu vas déjà ouvrir la porte. Amen. Je vais appeler la servante de Dieu qui va nous apporter la parole. Sous vos acclamations, bien. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons encore nous asseoir. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais encore remercier le couple pasteur Zola, papa et maman, pour l'invitation qu'ils ont adressée à ma personne. Je voudrais remercier tous les serviteurs et servantes de Dieu qui m'ont accepté, et je voudrais aussi remercier à tout cas le peuple de Dieu qui est là. Amen. Amen. Bien-aimé, moi je sais que rien n'est au hasard. Tout ce qui se fait, c'est pour un but. Amen. Merci Saint-Esprit. Je veux parler à quelqu'un, je suis là pour un but. Amen. Alléluia. C'est pour un but. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, que tu dois arriver à comprendre. Alléluia. Amen. Tu ne te connais pas très bien qui tu es. Tu ne comprends pas la potentialité qui est en toi. Et tu ne comprends pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes des petits dieux. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Amen. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons eu à parler de deux femmes. La première femme, c'est la femme Abigail. Et j'ai soutenu la parole d'Abigail avec la femme qu'on appelle Léa. Bien-aimée, Léa, c'était des rivales avec sa petite sœur. Et sa petite sœur était très belle. L'homme aimait sa petite sœur. L'homme n'aimait pas Léa. Mais Dieu est miracle. Il existe deux miracles. Et ces miracles-là, merci Saint-Esprit, c'est ce que Dieu attend que toi aussi tu puisses déployer. Que là où on a dit impossible pour toi, que tu sois capable, avant la fin de cette année, merci Saint-Esprit, de rendre des choses possibles. Alléluia. Bien-aimé, non pas qu'un ange était descendu pour dire à Léa ce qu'elle doit faire pour maintenir son mariage, pour gagner dans son mariage. Les femmes cherchent à gagner dans leur mariage par des fétiches, par ceci, cela. Mais hier, nous avons compris que Dieu seul le fait. Voilà pourquoi j'exhorte aux femmes d'être des femmes de prière. Maman, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Si ton mariage n'est pas fermé par l'Éternel, c'est enfin que tu es dans ce mariage. Et surtout avec tout ce qui s'est fait dans le monde, c'est enfin que tu es dans ce mariage. Voilà pourquoi hier j'avais encouragé aux femmes de pouvoir se battre afin que ton mari reste dans la maison de l'Éternel. C'est là où ta maison est sécurisée. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Ne te réjouis pas de vivre avec un homme athée. C'est de l'insécurité pour vous tous. Alléluia. Amen. Mais sois une maison de serviteurs. Oh Saint-Esprit, vous êtes sécurisés. Amen. Il peut y avoir des problèmes, mais avec l'Éternel, vous trouverez la solution. Amen. 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 Donc c'est ça le secret d'une femme qui veut réussir. Il faut ramener son mari
au Seigneur. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme toutes ces femmes-là qui, parce qu'elles travaillent. Aujourd'hui, la femme en Europe, elle a détruit son mariage. Elle est en train de détruire son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de perdre le valeur du mariage. Amen. Une fois arrivant en Europe, elle s'est dit, l'homme travaille, moi aussi je travaille. En tout cas, s'il te plaît papa, va faire la sémoule. S'il te plaît papa, nettoie la maison. S'il te plaît papa, fais ce, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alléluia. Mais maman, je te promets que le jour où ton mari viendra d'Afrique et qu'elle verra une belle femme ou bien une femme bien qui sait dire bonjour, une femme bien qui sait demander comment vous allez, comment vous avez passé la nuit, une femme qui fait attention, c'est fini. Je veux faire une révélation à une femme. Le cœur de l'homme, c'est le cœur d'un enfant. C'est toi qui es responsable dans ta maison. Est-ce qu'une femme est avec nous? Amen. Le cœur de l'homme, c'est le cœur d'un enfant. Alléluia. L'homme est à l'aise là où on s'occupe bien de lui. Alléluia. Il est parti, il est parti. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi prière est le bon sens. Amen. Amen. Nous avons lu dans la parole de Dieu qu'Abigaïl était une femme de bon sens. Une belle femme, mais elle a la beauté intérieure et la beauté extérieure. C'est important. Alléluia. Bien-aimé, plus nous avançons avec l'âge, tu peux aujourd'hui te glorifier. Bon, l'homme a le travail, moi aussi je le travaille. S'il n'est pas avec moi, je m'en fous. Mais derrière toi, il y a déjà des enfants qui sont en train de venir. Alléluia. Cherche à te stabiliser dans ta vie. Amen. Cherche à te stabiliser dans ta vie. Tu vas faire combien de mariages? Tu vas avoir combien de copains? Tu es un enfant de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus. Il y a des choses que tu pourras faire par rapport au monde. Amen. Hier, j'ai dit une chose, une parole. Rachel, c'était elle qui était la bien-aimée de son mari. Amen. Rachel était belle dans son corps, belle dans sa figure. Mais regardez, elle n'a pas pu mettre cette beauté-là en œuvre. Amen. Rachel était une voleuse. Elle savait cacher les dieux de son père. Pendant que son père cherchait, mais où se trouvent mes dieux? Vous êtes allés avec mes dieux, ça se trouve où? Et il vérifie chez Léa, Léa dit non, moi je n'en ai pas. Il vérifie chez Jacob, je n'en ai pas. C'était Léa. Faites attention à une double vie. Ça va te tuer. Sois vraiment correct. Moi j'ai dit que tu n'es pas correct par rapport aux hommes. Les hommes ne te payeront pas. Mais sois correct par rapport à Dieu. Alléluia. Travaille ta vie. Là où tu trouves que ça ne marche pas, cherche la face de Dieu. Prends des moments de jeûne et de prière. Tu dois briser ce qui continue à dominer ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu vivant. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Tu dois briser ce qui continue à dominer tes yeux. Tu dois briser ce qui continue à dominer ta bouche. Alléluia. Il suffit que les femmes se rencontrent quelque part, c'est là où il y a des divisions. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des points de vue. Ceci, c'est là. Alléluia. Mais par rapport au monde, elle était aimée de son mari, mais il y avait une fille, Léa, elle avait les yeux délicats. Chez nous en Afrique, on dit mise au 5 heures. Mise au combien? 6 heures de 5 heures. Voilà. Directement, ça déforme une personne. Quand déjà, ces yeux sont comme ça. Donc, elle n'était même pas aimée de l'homme, mais bien aimée. Là où le monde ne t'a rien donné, c'est là où je parlais et aux hommes et aux femmes. Merci Saint-Esprit. Là où le monde ne m'a rien donné, je me lève. Merci Saint-Esprit, parce que Dieu s'est donné à moi.
Je dois découvrir cette valeur. Je dois découvrir cette réalité. Merci Saint-Esprit. Jésus-Christ a quitté le ciel. C'était pour moi. Bien-aimé. Et Léa a mis cette parole en pratique. Nous verrons que dans sa désolation, il y a des épreuves qui arrivent. Bien-aimé, pourquoi les épreuves nous arrivent? C'est la formation que Dieu nous veut. Dieu aime nous former par des épreuves. Pourquoi les épreuves nous arrivent? C'est parfois il y a un péché. Mets de l'ordre dans ta vie. Confesse tes péchés-là et mets de l'ordre. Pourquoi les épreuves nous arrivent? Dieu veut voir ton amour pour lui. Amen. Amen. Dieu veut voir ton amour pour lui. Dieu veut voir, il veut te corriger s'il y a quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimé, cette femme Léa, elle s'est prise en charge parce que c'était dit que l'Éternel est avec moi. Je parlais à une personne hier que l'Éternel était avec toi. Alléluia. Quelqu'un dit après moi, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Encore. L'Éternel est avec moi. Crois que c'est de toi qu'il s'agit. Encore. L'Éternel est avec moi. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, c'est ce que nous avons lu hier. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu a commencé son miracle. Il a commencé ses faveurs avec Léa. Amen. Je te dis que là où il y a ton épreuve, change le nom de ton épreuve. Si on parle de maladie, tu dois dire que je suis en bonne santé. Alléluia. Hier, le Saint-Esprit avait beaucoup insisté qu'il y avait une femme qui vivait des moments difficiles avec sa santé. Après, elle est venue me voir. C'est pas comme ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Quand je parle et que tu te sens concerné, tu viens déjà, j'ai pris pour toi. C'est fini, Dieu agit. Amen. Ne viens pas me voir après. Ça ne fait plus rien. C'est pendant que l'action du Saint-Esprit agit que tu te tiens debout. Alléluia. Amen. Hier, le Saint-Esprit m'avait dit qu'on avait opéré une femme à qui on avait enlevé tout ce qu'il y avait sur elle. Effectivement, une femme est venue me voir, elle n'a pas d'enfant, on a enlevé l'utérus. Donc, automatiquement, elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. C'est une grande épreuve. Tu te dis, Seigneur, comment mon avenir va se passer? Ça pourra être ton cas. Je te dis que Dieu ne t'a pas abandonné. Je te dis que Dieu continue à t'aimer. Amen. Amen. Mais ce que tu dois faire, regarde le miracle, et que toi, tu dois travailler avec Dieu. Quelqu'un dit après moi, je dois travailler avec Dieu. Je dois travailler avec Dieu. Parlez encore. Je dois travailler avec Dieu. Voilà ce que Léa a fait. À chaque fois elle concevait, elle donnait le nom de l'enfant. Elle dit, c'est Ruben. L'Éternel a vu que mon mari ne m'aimait pas. Cette fois-ci, il m'aimera. Elle ne s'est pas arrêtée. Dieu lui donne encore un enfant. Elle donne encore un nom, Siméon. Cette fois-ci, l'Éternel s'attachera, mon mari s'attachera à moi. Le Seigneur la visite encore et donne le nom de Lévi. Bien-aimé, donne le nom à ta situation. Ne perds pas ton temps dans les ondits. Ne perds pas ton temps dans le pleurs. Ne perds pas ton temps dans tout ce que tu es en train de penser là. À force de penser, après tu as quoi? Tu dois agir. Léa s'est levée et a agi. Amen. Bien-aimé, hier j'ai dit une parole. Pour la première étape, le Seigneur va encore la visiter. Elle va avoir un enfant et dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Quelqu'un dit après moi, je louerai l'Éternel. C'est à ce stade-là que nous sommes. En sortant de cet endroit, nous terminons demain. Sors maintenant nous l'Éternel. Que ton langage change. Que ta vision change. Passe du temps devant la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. David a compris. C'est pourquoi il a dit, moi avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Pas avec les hommes, mais avec l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel bien-aimé. Et elle s'est dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et elle est restée dans la louange.
qu'il pleuve, qu'il neige. Dans tout ce que tu vois, nous les seigneurs. Je te dis, Dieu va opérer tes yeux. Je parle à quelqu'un. Tu souffres pour tout ce que tu vois. Tu souffres pour tout ce que tu entends. Mais le Seigneur va opérer un grand miracle d'abord en toi. Amen. Merci Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui pleure. Je parle à quelqu'un qui souffre. Le Seigneur va te rendre insensible. Tu verras, mais ça ne te dira plus rien. Tu entendras, mais ça ne te dira plus rien. Alléluia. Amen. Tu penseras même, mais ça ne te dira plus rien. Pourquoi? Le temps où tu dois encore être jaloux, c'est passé. Le temps où tu dois encore pleurer, c'est passé. Maintenant, tu dois te mettre dans l'essentiel. Jésus-Christ a dit à Marthe, pourquoi t'agites, te dit, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. C'est adorer Jésus, c'est servir Jésus, c'est reconnaître que Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est reconnaître qu'il m'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, faites attention à ta vie. Ce n'est pas parce que tu te trouves en Europe, tu te dis je suis en Europe. L'Europe c'est rien. Alléluia. Au contraire, dans un pays étranger, tu dois être comme Daniel. Daniel, dans le pays étranger, il a été béni. Pourquoi? Parce qu'il avait les dieux de la Bible avec lui. Alléluia. Le Seigneur va te changer la vision. Le Seigneur va changer ton entendement. Le Seigneur va changer ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras comme Marie au pied du Seigneur. C'est là où je me retrouve. Je ne me trouve plus au pied de Songui. Je ne me trouve plus au pied de l'impudicité. Je ne suis plus là. Au pied du Seigneur. Amen. Ma vie a changé. J'ai donné. Amen. Merci Saint-Esprit. J'ai tout donné au Seigneur. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit dans moi. Amen. Oh Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Amen. Donc, hier, j'ai voulu encourager les uns et les autres à pouvoir élever maintenant le regard. Maintenant, il faut louer le Seigneur. Il faut regarder au Seigneur. Il faut apprendre à nous faire confiance. Amen. Sois comme Léa. Elle donne les noms à chaque situation de sa vie. Elle donne des noms à chaque situation de sa vie. Et nous avons soutenu Abigail, une femme de bon sens. Vous sentez que cette femme, c'est une femme stable. Malgré devant un homme dur. Et dur de caractère et de mauvaises actions. C'est ce qui se passe parfois. Vous savez, ton mari, quand vous commencez là, vous n'avez rien. L'homme, il est gentil. Mais quand Dieu commence à vous élever, la plupart des temps, les hommes oublient leur partenaire. Voilà pourquoi Dieu a dit, la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Parce que Dieu vous a vu comment vous avez commencé. Maintenant, Dieu t'a placé là. Tu te dis, ce n'est plus elle. Je dois encore me prendre une plus souple, plus... C'est là où les hommes s'attirent des malédictions. C'est là où la maison se détruit. Parce que cette femme aussi ne se laissera pas faire. Cette femme aussi, son refuge maintenant, c'est la prière. Maman, pendant que eux avancent, toi reste dans la maison de Dieu. Serve le Seigneur. Sois au service du Seigneur. Abigail, c'était une femme de bon sens. Et moi, j'aime la patience. J'aime la stabilité d'Abigail. C'est une femme qui a attendu. Malgré que son mari était mauvais, elle n'a pas souhaité la mort de cet homme. Il y a des femmes qui, lorsque ça ne marche pas, oh Seigneur, jusqu'à temps que tu vas me délivrer. Non, maman. Continue à prier pour nous. Maman, c'est une âme. C'est une âme que toi, tu dois aider pour être sauvé. Amen. Amen. C'est le père de tes enfants. C'est l'homme de ta jeunesse. Il faut prier. La femme doit être intercesseuse en tout point de vue. Elle doit apprendre à encadrer les situations. Quand les choses ne marchent pas, la femme est dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et Abigail, c'était une femme stable, constante, devant un homme dur de caractère,
devant un homme qui est mauvais dans ses actions. Cette femme, on nous dit qu'elle était bonne, une femme de bon sens, une bonne femme, une femme brave qui soutient son mari, même si son mari est mauvais. Cette femme-là, pour elle en tout cas, elle fait d'abord ce qui est bon. Le reste, c'est Dieu qui le fera. Alléluia. Amen. Tu dois beaucoup prier pour ta maison. Tu dois beaucoup prier pour ta maison. Et la plupart des fois, moi je dis, tu sais, comme je venais de vous dire, l'homme a le cœur d'un enfant. Prends ton garçon à la maison, ton enfant garçon. Quand il fait des bêtises, est-ce que tu le rejettes? Je ne peux jamais rejeter mon garçon, mon fils aîné, qui est un garçon. Il fait aussi des bêtises. Donc je me dis, lui aussi fait des bêtises. Son père aussi peut faire des bêtises. Donc si je ne rejette pas mon fils aîné, je ne peux pas non plus aussi rejeter aussi mon mari. Amen. Amen. Tous ensemble, on doit être ensemble. Nous intercédons pour les uns et les autres. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer ton territoire. Bien-aimé, tu dois aimer tout ce que le Seigneur t'a donné. Et prie pour ça. Comme tu n'es pas capable d'abandonner ton enfant, au contraire, tu le couvres, tu le protèges. Couvre aussi ton mari. Protège-le aussi. Alléluia. Amen. Les problèmes qui se passent dans votre maison n'est pas le problème de toute ta famille. N'est pas le problème de tous tes amis. Bien-aimé, chacun de nous a ses problèmes. Amen. Si les autres ne te racontent pas leurs problèmes, c'est parce que toi tu n'es pas stable. Amen. Elles sont déjà stables. Dans chaque territoire, là où vivent les hommes, il y a toujours des problèmes. Amen. Amen. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu utilise des problèmes pour nous former. Amen. C'est pour notre formation. Alléluia. Amen. Mais je vous dis la vérité, Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'à la fin, il t'accordera la victoire. Amen. Amen. Continue à agir avec Dieu. Continue à te donner totalement à Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. Je me donne. Je donne. Ça reste comme ça. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. C'est cette parole que nous sommes en train de lire. Notre lecture, nous la commençons par le verset 14. 14 jusqu'au 18e verset. Et nous prendrons aussi 24, 25. Et nous allons terminer avec le verset 36. Amen. 24, 25, terminons. 36, 14. Si nous avons trouvé ces passages, nous allons tenir debout. 14 au 18e verset. Chapitre 35, 14 au 18e verset. Éternel Dieu, je bénis ces moments. Le moment de nous consacrer à toi l'Éternel. Le moment de nous donner à toi l'Éternel. Nous voulons faire de toi notre pierre principale. Bénis ces moments, assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare 1 Samuel chapitre 25, 14 au 18e verset. Amen. Et le serviteur de Nabal fait dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, il les a rudoyés. Si nous avons trouvé, nous sommes debout.
debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, dorénavant, c'est comme ça qu'on doit honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Même si on a été travaillé, mais quand c'est pour Dieu, bien-aimé, tu as cette passion. J'attends que celui qui est encore assis se tienne debout. Nous attendons. J'attends, il y a une maman ici. S'il y a les encadreurs, aidez-la à se tenir debout. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se tient debout. La Bible déclare, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Ils nous ont nuit des jours servis de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Amen. Amen. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je veux vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Nous prenons 24-25. Ça c'est Abigail maintenant qui arrive devant David. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a celui de la folie. Il y a celui qui est de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen. Amen. Verset 36. Abigail arriva. Vous avez trouvé le verset 36? Amen. Merci beaucoup. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin des rois. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons comment Dieu est en train d'écrire l'histoire. Hier, quand j'avais parlé de Rachel et de Léa, nous avons lu que Léa n'était pas aimée, mais cette femme qui est attachée à Dieu pour sa maison, pour son mariage, dans ces moments d'épreuve, là où on a enterré Jacob, c'est là aussi on a enterré Léa. Et la Bible dit, c'est là où on a enterré Léa, sa femme. Alléluia. Amen. Lorsque leur papa faisait alliance, le papa de Rachel et de Léa, lorsqu'il faisait alliance avec Jacob, il a demandé à Jacob de ne jamais prendre une autre femme que ses filles et les servantes qui les accompagnaient. Donc, après la mort de Rachel, Jacob était dans l'alliance. Il ne pouvait plus prendre une jeune fille, une grande fille, et ceci et cela.
Parce que l'alliance est en train de créer. Donc, Léa s'est stabilisée. Amen. Léa était assise dans son mariage. Donc, jusqu'à la fin de leur vie, en tout cas, Jacob, c'est avec Léa qu'il a terminé sa vie. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Continue à agir. Continue à marcher avec Dieu. Dans une vie consacrée à l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige. Bien-aimé. Dieu même du haut des cieux, pour nous sauver, il a donné son Fils unique. C'est comme ça que nous avons été sauvés. Amen. Amen. Dans la vie, merci Saint-Esprit. Dans la vie, si tu veux aller loin, apprends à te donner. Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin. Merci Saint-Esprit. L'Éternel, lorsqu'il veut toucher Abraham, il lui change son nom et lui dit, sois intègre et marche devant ma face. C'est-à-dire que maintenant, apprends totalement vraiment à te donner à moi. Que je sois le premier dans tout ce que tu pourras faire. Ne sois pas comme tout le monde. Tout le monde n'est pas toi. Chacun de nous écrit son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous écrit son histoire. Si eux ont échoué dans leur histoire, toi ne les copie pas. Ne les copie pas. Ne les copie pas. Sois sensible à l'action du Saint-Esprit. Écoute bien ce que le Seigneur te demande. Même si tu es en Europe, c'est Dieu qui t'a amené en Europe. Tu dois avoir le temps pour ces dieux-là. Plus les gens ont le temps pour le téléphone, les gens ont le temps pour le Facebook, les gens ont le temps pour cela. Et le temps pour Dieu, qui te garde jusqu'aujourd'hui, qui te soutient. Bien-aimé, c'est ce qui était la nature de Nabal. Pour lui, c'était, il pouvait faire tout ce qu'il pourra faire. Il se croyait qu'il était Dieu. Et la chose qui m'a beaucoup attiré, bien-aimé, c'était que Nabal est en train de faire une fête comme un roi. Quelqu'un dit après moi, comme un roi. Comme un roi. Comme un roi. Il s'est moqué de David. Il s'est dit, ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un qui a fou devant son maître, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Pour lui, il appelait David, c'était lâche. C'est quelqu'un qui a fou devant son maître. David n'a jamais fou devant Saoul. C'est Saoul qui est en train de le pourchasser. David est resté fidèle à Saoul. Mais c'est la chose que Dieu a mise en David. C'est ce qui fait que Saoul ne peut pas le supporter. Donc ce n'est pas un rebelle. C'est un homme fidèle à son maître. C'est son maître qui ne veut pas de lui. Alors, c'est ce qui fait que lorsque Nabal, il parlait de David, il s'est dit, c'est quelqu'un qui a fui devant son maître. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il est en train de faire la fête comme un roi. Le monde pense qu'il est Dieu. Le monde n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Nabal croyait qu'avec tout ce qu'il avait comme richesse, il est devenu roi, il est devenu ceci, il est devenu au-delà. Les gens pourront te tromper. Fais ceci, tu seras céleste, ce n'est pas vrai. Mais il avait oublié qu'il était devant le véritable roi qui arrive. Le véritable roi qui arrive, c'est David. Le véritable roi qui arrive, c'est celui qui a la promesse de Dieu. Amen. Toi, tu es en train de le sous-estimer. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Le véritable roi qui arrive, c'est David. Au contraire, tu dois t'associer à lui. Fais de lui ton ami. Voilà pourquoi dans la vie, nous devons vivre bien avec les gens.
Parce que la personne qui est à tes côtés, tu ne connais pas son avenir. Lui, il faisait la fête comme un roi parce qu'il vient de se moquer de l'équipe de David. Mais c'est lui-là le roi qui vient. C'est lui le roi, selon le cœur de Dieu. Merci Saint-Esprit. Et je parle à quelqu'un que David, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc Jésus, ne l'abandonne pas. C'est lui le roi des rois dans tout ce qui se passe dans ta vie. C'est lui le maître du temps et des circonstances dans tout ce qui se passe dans ta vie. Le médecin peut parler, c'est un homme. Les hommes peuvent parler, ce sont des hommes. Mais le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il doit régner. Tu dois t'attacher à lui. Tu dois croire qu'il est là. Tu dois croire qu'il est au contrôle. Bien-aimé, je bénis Dieu pour Abigail. Merci Saint-Esprit. Parce que la plupart des fois, nous acclamons Esther. Beaucoup de gens aiment se donner le nom Esther. Elle s'est dit, dans un mariage où ça a échoué, elle est Esther. Ce n'est pas un problème. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous devons prêcher aux femmes, afin que les femmes puissent être comme Abigail, être une femme de bon sens. Quand on te donne déjà des conseils, il faut tenir compte des conseils qu'on te donne. On te dit, maman, tu parles beaucoup. Maintenant, fais l'effort aussi de diminuer un peu de parler. Tu dis, cette fois-ci, vous avez vu, je n'ai pas beaucoup parlé. Maman dit beaucoup. Quand tu es devant les gens tout le temps, maintenant, fais l'effort. Alléluia. Il faut être une femme de bon sens. Qu'on voie vraiment les qualités de Dieu. Qu'on voie que le roi des rois habite en toi. Alléluia. Bien-aimé, Abigail, qui était entre les mains d'un homme dur, d'un homme méchant, Dieu est fidèle. Elle était entre, Dieu l'a bénie, elle est tombée entre les mains du roi. Elle est devenue la femme du roi. Alléluia. C'est ce que toi tu es devenu en Jésus-Christ. C'est ce que tu deviens en Jésus-Christ. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ton avenir se trouve entre ses mains. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est lui qui a ton lendemain entre ses mains. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Amen. Bien-aimé, pendant des moments durs, entre le mains de Nabal, un homme dur, un homme plein d'action, malgré l'effort que tu peux fournir, l'effort qu'une femme peut fournir pour s'occuper bien de son mari, la nourriture s'occupe bien, dans la chambre elle s'occupe bien, ça se passe bien, mais l'homme est toujours mauvais. Je parle de Nabal, je ne parle pas de tous les hommes. Il est toujours mauvais, dur de caractère, mauvaise action. Non, Dieu reste fidèle. Amen. Il sait comment se terminera l'histoire. Je parle à quelqu'un. Abigail est allée se terminer entre les mains du roi. Ce n'est pas Nabal. Nabal, on ne connaît même pas quel était son métier. Mais il faisait la fête comme un roi. Dieu dit, ce n'est pas toi le roi. Abigail, je te bénirai. Parce que tu me fais confiance. Abigail, je te bénirai. Parce que tu sais sauver, même là où c'est mauvais. Lève-toi. Lève-toi. Merci Saint-Esprit. Sauve même là où on te dit qu'ici ce n'est pas possible. Demain, Jésus-Christ va te récompenser. Amen. Hier, c'est ce que tous nous vivons. Je ne parle pas que de femmes, mais je dis aux femmes et aux hommes. Aujourd'hui, tu peux traverser des moments durs, des moments difficiles. Papa, continue à croire. Continue à servir l'Éternel. Demain, le roi des rois, l'époux par excellence, il va te récompenser. Elle était entre les mains de Nabal, un homme dur. Peut-être que tu traverses des situations dures. Un homme difficile, tu traverses des situations difficiles.
N'arrête pas parce que tout le monde s'est arrêté. Va. Dieu est au contrôle. En fin de compte, Abigail était la femme du roi. Comme Esther. Abigail aussi, elle était reine. Est-ce que nous pouvons acclamer Abigail? Bien-aimée, fini les moments difficiles qu'elle traversait. Maintenant, elle pourra être entre les mains de l'homme que l'Éternel a témoigné. L'homme selon mon cœur. L'homme qui sait comment il faut vivre avec sa femme. L'homme qui sait comment il faut vivre avec sa maison. Alléluia. Amen. Mais pour nous, qu'est-ce que ça représente? C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Amen. Qui a quitté le ciel, qui est notre époux. Amen. Amen. Continue à croire. Continue à servir Jésus-Christ. Continue à t'attacher à ces dieux-là, bien-aimés. Au début, ça pourra paraître le cola comme amer, mais en fin de compte, ça sera la gloire de Dieu. Ça sera la gloire de Dieu. Abigail, elle a commencé chez Nabal, c'était dans la volonté de Dieu. C'est comme nous commençons partout. Mais à la fin, Dieu va récompenser tes œuvres. Alléluia. Amen. Dieu va récompenser tes œuvres. Amen. Amen. Vous savez, lorsque mon mari va en exil, il a des problèmes au pays. Nous avons passé toute la nuit avec les avocats, on est en train de parler, on parle. D'habitude, chez nous à l'église, on avait l'habitude, si mon mari n'est pas là, il est en voyage, il y a ses amis qui viennent prêcher à l'église. Alors, à la fin, quand mon mari va partir, il vient, il m'embrasse, il me dit, je n'ai pas quelque chose à te laisser. Ce que j'ai à te laisser, c'est la Bible. Moi, je vais partir. Prends soin des enfants, prends soin de toi-même, prends soin de l'église. Ce que moi j'ai, c'est la Bible. Il a pris sa Bible, il m'a donné sa Bible. J'ai pleuré. Lorsque je rentre à la maison, c'est comme une force est entrée en moi. Je me dis, je dois arrêter ce fléau. Je dois me lever. Bien aimé, à la place d'aller chercher des gens pour que ces gens-là viennent prêcher, je me suis dit, bon, mon mari m'a dit que nous puissions nous organiser. Maintenant, je commence cette organisation. Vous savez, Dieu nous a plus bénis. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que nous traversons des épreuves. Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Nous sommes même devenus à un niveau où nous sommes en train d'acheter des parcelles. Alléluia. Pendant les moments d'épreuve de mon mari, nous avons acheté notre maison. Dieu nous a fait grâce, nous avons une maison, vraiment c'est un château. Si c'est la première fois que tu viens chez moi, tu vas même te perdre. Parce que tu ne sais pas, tu es entre où je vais sortir par où. Mon mari a acheté cette maison-là pendant qu'il était en prison. Donc, il y a des choses que Dieu fait, toi-même tu ne peux pas calculer. Amen. Mais ce qui est important, accroche-toi à ces dieux-là. Bien aimé, moi j'étais une femme timide et je ne pouvais même pas parler. Mais quand j'ai pris la décision, j'ai senti que quelque chose est venu en moi. Je me dis, moi aussi je peux faire quelque chose. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je peux prêcher dans des stades, je peux prêcher devant des milliers de personnes. Et les gens sont convaincus. Dieu touche, Dieu agit comme si c'était un homme qui prêchait. Toi aussi, le roi des rois est avec toi. N'aie pas plus le temps de pleurer. Maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut aller de l'avant. Merci Saint-Esprit. Dieu est fidèle et il va manifester cette fidélité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle est la mission
nous allons faire quelque chose d'ensemble. Et demain, pour celui qui voudra, je mettrai l'huile. Pendant que nous allons remettre nos offrandes. Je vais prier. Bien-aimé, le mystère que je découvre dans Abigail, c'est ce qu'elle a donné. Elle s'est pris responsable. C'est ce que Dieu bénit. Ce que tu donnes, c'est ce que Dieu bénit. Elle s'est rendue responsable. Elle dit, on va venir détruire toute ma maison. Abigail, si tu te tais, et la royauté qui t'attend va partir. Il faut que tu agisses. La Bible nous dit, elle ne parle pas encore à son mari. Elle va se prendre en charge. Et ce qu'elle possède, elle va tout apprêter. Qu'est-ce que je peux donner à David? Qu'est-ce que je peux donner à David? Qu'est-ce que je peux aller offrir? Bien aimé, la première offrande que tu dois donner, c'est ta vie. Consacre-toi au Seigneur. Alléluia. Comprends ce que tu es et ce que Dieu voudra pour toi. Ne passe pas ton temps dans la distraction. Elle a pris la décision. Elle dit que la mort n'entre pas dans mon territoire. Merci Saint-Esprit. Tu vas étonner plusieurs. Tu vas arrêter, le fléau ne va pas entrer dans ton territoire. Pourquoi? Parce que la décision de donner, c'est toi qui la prends. C'est toi qui la prends. Quand je lis Abigail, je me dis, cette femme, quel était son mystère? Jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons faire alliance avec notre Dieu. La première prise de conscience, si tu étais dans le péché, abandonne le péché. Pourquoi continuer à vivre dans le péché? Jésus. Ça fait honte à ton Dieu. Ça fait honte à ton territoire. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde-là. Nous devons appartenir à Jésus. Jusqu'à quand continueras-tu à vivre la même vie? Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois t'apprêter. La première offrande ce soir que je fais, c'est ma propre vie. Abigail a dit, pas ici la mort. Et pourtant, il y avait l'esprit des morts qui rôdait là-bas. Parce que quelques temps après, lorsqu'elle va annoncer la nouvelle à Nabal, Dieu l'a frappé pendant 10 jours. Et après, le deuxième jour, il était mort. Donc, il y avait déjà la mort qui rôdait. Mais à cause de cette femme, la fin de l'année, elle s'annonce, toi, tu dois t'élever. Toi, tu dois agir. Prends des moments de jeûne et de prière. Qu'est-ce que tu fais? Tu es distrait, pourquoi? L'église doit se mettre en prière. Il faut aider l'église, il faut aider les gens à atterrir dans la prière. Pour commencer l'année, c'est des moments de jeûne et de prière encore. Parce qu'il faut entrer dans l'année avec l'Éternel. Terminer l'année avec l'Éternel. Viens à l'église, même s'il n'y a pas de gens, tu es là, tu viens prier. Alléluia. Bien-aimé, c'était d'abord sa propre vie. Elle dit, ici personne ne mourra. Et pourtant, elle pouvait laisser son mari mauvais, pur de caractère, qu'il meure. Parce qu'il est mauvais, au moins, on en finit avec lui, mais elle dit jamais. Seigneur, je regarde tout pour toi. Que tu puisses nous diriger. Bien-aimé, la première chose qu'elle fait, c'est sa propre vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut jamais venir au Seigneur dans de telles réunions le même vie. Tu dois toujours avoir quelque chose. Moi, c'est ce que je fais. Devant chaque réunion, moi-même, j'ai mon offrande. C'est que je donne à Dieu. Alléluia. Je suis en jeûne et en prière. Ça fait presque, je viens de terminer, ça c'est la 3e semaine. Je suis devant la présence de Dieu. Donc dans cette invitation, ça me prend devant la présence de Dieu. J'atterris à 16 h, je prends quelque chose. Je cherche la face de Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un instrument inutile. Seigneur, parce que je vais encore me consacrer à toi. Seigneur, parce qu'il faut que je te serve encore.
Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles, mes yeux spirituels, que je comprenne quelle est ta volonté. Alléluia. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Que les gens ne puissent pas te distraire, mais donne-toi totalement à Jésus. Consacre-toi, donne-toi au Seigneur. Alléluia. Et fais ton offrande. Fais ton offrande. Parce qu'il y a des besoins à l'église. Quand dans l'œuvre de Dieu, il y a des besoins. Pour ces réunions ici, il faut louer cela, il faut louer cela. On ne va pas demander dehors. Mais il faut que celui qui est à l'église, c'est lui qui doit être touché pour donner au Seigneur. Abraham était même accessible de dire à Dieu, tu demandes Isaac, je te l'offre. Le seul enfant qu'il avait, l'enfant de la promesse. Mais Dieu n'a pas pris Isaac. Dieu avait prévu autre chose. Bien-aimé, ton esprit doit être ouvert. Pendant que nous sommes en train d'atterrir, nous sommes déjà au mois de décembre. Tu ne peux plus rester une personne normale. Décembre déjà, sois dans le spirituel. Commence à contrôler tout ce qui se passe. Comment l'année s'était passée. Si c'était dur, c'est maintenant qu'il faut traiter l'année qui vient. Tu parles de l'année qui vient, halte. Plus de morts, plus de maladies, plus de désolation, plus de civilisation. Je t'interdis, toi, 2018. Tu ne peux pas. Mais 2018, toi, je te bénis. Quand on parle, Dieu nous accompagne. Dieu a accompagné Léa. Quand elle parlait, il l'accompagnait. Je me donne au Seigneur. Dans des moments de prière, dans des moments de jeûne, dans ta propre maison, organise ta maison pour la prière. Le soir, même si vous êtes fatigué, même 10 minutes, inclinons-nous devant la présence de Dieu. Nous bénissons nos familles, nous bénissons l'église. Seigneur, protège, Seigneur, ceci. Faites tout ce que le Seigneur vous demandera de faire. Parlez à l'année 2017 qui s'arrête. Et maintenant, bénissez l'année 2018 qui arrive. Donnez le nom que vous voulez. Et Dieu vous bénira. Amen. Bien-aimé, cette femme, ce qu'elle a fait, elle-même était donnée au Seigneur. Une femme de bon sens. Une femme qui comprenait ce qu'il faut faire. Une femme qui s'était dit, l'homme ne passera pas. La mort ne passera pas. Je dois m'élever pour ma maison. Elle prend ce qu'elle possède. Qu'est-ce que tu possèdes ce soir? C'est ta propre vie et ce que Dieu a entre tes mains. Seigneur, je bénis ce mois de décembre. Seigneur, si j'étais devant des situations amères, des situations difficiles, maintenant, il faut que tu me visites. Bien-aimé, plus d'une fois, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a parlé. Une fois, le Seigneur m'a dit, Élie, je t'ai déjà exaucé. Regarde ce qui te reste. Fais beaucoup d'offrandes. Le Seigneur me montra dans une vision un homme de Dieu assez haut. Il y avait une petite fille qui avait des cannes à sucre dans son bassin. Il faut aider les pauvres. Apprends. Et chaque début de l'année, je le fais, chaque fin de l'année. Avant de terminer l'année, il faut appeler les gens qui ne peuvent rien avoir. Donner quelque chose. Donner quelque chose. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Seigneur, moi, mes enfants ont étudié ici pendant que nous, on n'était pas là. Papa était en prison. Moi, j'étais entre l'Afrique et l'Europe. Donc, les enfants étaient en train d'étudier seuls. Qu'est-ce que je faisais? J'étais très attaché aux enfants. J'ai dit, Seigneur, toi qui s'occupes de mes enfants, moi je m'occupe des enfants des autres. Les dons à donner. Dieu te bénira à cette personne. Alléluia. Non, tu dois apprendre à donner. Au ciel, le Père a donné. C'est pour que nous soyons sauvés. Abigail, elle a donné. Sa maison était sauvée. Elle-même est devenue la reine.
Bien-aimé, tu vas faire alliance avec ton Dieu. Nous allons faire deux choses. Chacun de nous va prier. Seigneur, d'abord, c'est ma vie que je te donne. Et après, je prépare ce que j'ai. Alléluia. Amen. Seigneur, je prépare ce que j'ai. Ce n'est pas enfin que j'ai écouté cette parole. Mais si j'ai écouté cette parole, je dois apporter une bonne offrande. Je me prépare une bonne offrande. Malheureusement, il n'y a pas des enveloppes ici. Je me prépare avec une bonne offrande. Si j'ai mon offrande maintenant, je vais remettre mon offrande. Si je n'en ai pas, ce n'est pas seulement que c'est mon église que je vais... Non, même si ce n'est pas mon église. Je viens soutenir cette œuvre. Je donne ce que j'ai. Vu les gens qui sont ici, les enveloppes, c'est petit. Cherchez-moi, chacun de nous va prendre son enveloppe. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Namona yo Yesu, nalingi na simba yo Yesu, soki na kani bongo inamba, soki na kani libota namba, Yesu alesali tambe. Aujourd'hui, je veux qu'il soit un jour nouveau pour toi. Élève les deux mains. Tu as les paroles à dire au Seigneur. Tu fais la première chose. Seigneur, me voici. Si je donne au loin, je reviens. Et même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, moi je peux t'aider. Tu peux venir vite devant, je t'aide. Et toi qui es dans la foule, renouvelle-toi. Ta vie a un sens avec le roi des rois. La fille d'Abigaïl avait un sens avec le roi David. Le roi David que Nabal sous-estimait, c'était lui le roi. C'était lui qui a la promesse. Dans ta vie, que Dieu te mette avec le champ de promesses. Que tu ne puisses pas sous-estimer les champs de promesses. Parce qu'après tu le regretteras. Élève le main. Confie-toi au Seigneur. Seigneur, je me donne à toi. Finis le temps de disputes, finis le temps de problèmes. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est de toi-même qu'il s'agit. Bien-aimé, donne-toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je me donne à toi. Oh Seigneur, si je marche de la rébellion, que tu me pardonnes. Demande pardon au Seigneur. Donne-toi au Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit. J'ai besoin d'écouter tout un chacun de nous prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis parce que tu es le roi des rois. Je te bénis parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Je me donne à toi. Regarde si tu as déjà fait quelque chose. Finis les temps de péché. Finis les temps de pleurer. Finis les temps de murmure. Finis les temps des inquiétudes.
Alléluia. Maintenant, c'est le temps de consécration. Jésus, je me confie à toi. Jésus, je me confie à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien, mais regarde si tu as fait. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Nabal a sous-estimé David. C'est lui le roi qui vient. C'est lui le roi qui vient. Bien aimé, tout celui qui sert Jésus, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 3 fois le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Encore le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sang parle mieux. Le sang parle en ta faveur. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Comment l'année s'est passée? Comment les choses se sont passées? Tu es déjà au mois de décembre. Tu vas placer le sang de Jésus pour ta victoire. Abigail est devenue reine. Oh, nous oublions cette grâce que cette femme a eue comme Esther. Parce qu'elle avait le bon sens. 3 fois, je veux que tu répètes après moi le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Seigneur, continue à nous laver. Encore le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Encore le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Là où il y avait la dureté, là où il y avait la méchanceté, il y a un temps pour chaque chose. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que tu as écouté cette parole. Le temps de la royauté a aussi commencé pour toi. Amen. Le temps de la gloire commence pour toi. C'est cette parole qui fait son travail. Amen. Merci Seigneur. Fini le temps où tu pleurais. Bien-aimé, je vais prier pour quelqu'un. Ne faites pas comme hier. Quand c'est toi qui cours vite, tu viens ici. Merci Saint-Esprit, je suis juste derrière le temps. Toute cette année 2017, tu n'as fait que pleurer. Toute cette année 2017, c'était une année difficile pour toi. Cours vite ici, je prie pour toi. Que Dieu te bénisse, mon fils. 2017, c'était une année difficile. C'était une année difficile. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les choses étaient contraires. Même quand tu pouvais gêner, même quand tu pouvais prier, c'est comme si tu... Le jour du Seigneur s'est levé. Au nom de Jésus-Christ, je viens annuler ces pouvoirs des temps difficiles. Que cela tombe. Que cela reste en 2017. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Mais un jour nouveau s'est levé au travers de cette parole que tu viens d'écouter. T'es fait entrer dans la royauté. Dis-moi Amen. Amen. T'es fait entrer dans la gloire. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Entre dans la royauté. Entre dans la gloire. Entre de la royauté, entre de la gloire. Je me touche, tu rentres maintenant à ta place. Entre de la royauté, entre de la gloire, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était difficile dans 2017 tombe au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Par cette parole que tu viens d'écouter, un jour nouveau s'élève. Merci Seigneur. Une nouvelle saison commence. Merci
Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit une femme qu'on doit opérer de son sein. Où est cette femme? On doit opérer de ton sein. Tu es avec ton médecin pour ton sein. Seigneur, que ta grâce surabonde sur cette femme. Que le miracle de Sarah s'accomplisse dans la vie de cette femme. Là où une femme ne peut plus rien avoir, Sarah a eu. Cette femme est la fille de Sarah. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Ne me vois pas après. Parce que tu coupes l'action du Saint-Esprit. Bien-aimé, je le déclare sur toi. C'est fini. Les temps de la dureté. C'est fini les temps où les choses étaient difficiles. Cette parole que tu viens d'écouter te fait entrer dans la royauté. Amen. Merci Saint-Esprit. Élève tes mains. Commence à dire à Dieu merci. Merci parce que les temps difficiles sont finis. Parle, selon que tu parles, selon que tu reçois. Merci. Que Dieu bénisse ces paroles que tu dis. Merci Seigneur. Ma vie entre dans la royauté. Ma vie entre dans la royauté. Une femme que l'on est en train de promettre à son médecin. Sinon, il y a quelqu'un de ta famille. Je vois l'opération au niveau du sein. Si ce n'est pas toi, quelqu'un de ta famille, il y a une opération au niveau du sein. Je vais arrêter ce fléau-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, proclame que c'est fini. Proclame que c'est fini. Le temps où les choses étaient difficiles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Abigail, moi aussi je crois. Je crois aux faveurs de l'Éternel. Je crois aux faveurs de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Assis-toi là où tu es. Courbe ta tête. Merci Seigneur. Seigneur. Nous voulons soutenir cette œuvre qui nous a invités. Nous voulons bénir ces lieux où toi tu as été élevé. Bien-aimé. Ça c'est une autre étape. Tu fais comme moi. Seigneur. Abigail. Elle a pris ce qu'elle avait. Tu as 200 héros. Tu viens prendre ton enveloppe. Nous avons la tête courbée, on ne sait pas qui vient. Bonjour Maman Koutino. Bonjour papa, journaliste. Maman Olobini Nipona Katia Mboko Strasbourg Uyawa Nandingi Uzu Samela Naba bénédiction Utiko Kopesa na kati ya église Olobini ni mama. Na lobiete batbakanga mepa na Yesu Christou parce que le diable vraiment c'est un menteur. Diable akolakso lokola passe no ekosila kate nzokande mutasi saka passe za Yesu Christou. Donc omoni Nabal azako se moquer à David. David azali image à Yesu Christou. Yende mutaswa kibilaka ke yemutako koma le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors tango Abigail a commis moisi à roi, a commis reine. Donc biso bato toza na Strasbourg awa na lingete atako pasi, atako minioko, atako bitumba, atako tozo mona lokola on dirait en tout cas atako tomoni ke makamuno se simbi poto biso za na poto en tout cas ko simba na biso wana na Yesu. Soki na ne simbite na Yesu. Donc voilà papa yende mokonzi na bakonzi. Mutu no sakangami na ye malade esilaka. Soni esilaka kokitsama esilaka Yesu ka mutasisa kango. Nzamba pambola bino bino posa kolanda biso bo pambola mape bo bika na kombo na Yesu. Amen. Mama utiko yoka Mama Koutino na mateya abandaki pe lobi. Mama Olobini na mukolo lelo.
Non, ezaki journée moko spéciale o wapi to pambola maki na présence à mosali na Nzambe. Nzambe vraiment sali ya minene ya kokamwa, vraiment to kumisi Nzambe makasi. Vraiment, Nzamba pambola maman, le but est encore sous. Amen papa. Bonjour sœur Marcella. Vraiment c'est une grâce de Dieu que vous venez assister à la prédication de la maman Coutinho. En étant jeune comme ça, c'est déjà une bénédiction, que Dieu vous bénisse. Alors, par rapport à cette prédication, ma soeur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous aurez un mot à dire par rapport à ce qu'elle a prêché? En fait, moi, ce que j'ai à dire, je voudrais dire que le message m'a réellement touchée. C'était comme si elle s'adressait à moi. Et avec ses conseils, je pense que je pourrais marcher selon ses conseils et avancer dans la vie. Voilà. Merci ma soeur. L'essentiel c'est de retenir ce qu'on a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour maman Isabelle Banga. Maman Coutinho ya ayeko bénir biso na ba prédication lelo. O lobi ni maman. Ah, en tout cas na prédication lelo bandeko bazangi penza barate. Barate balobeli biso c'est la femme Abigail. Moi c'est à bonne sens, moi ça c'est la qualité malam. Alors biso basi soko miye bakate à partir de l'autre se retrouver tous à la banane tous à la base à bon sens basi to kopesa goût na mokili tous à mungwa basi to kobenda baninga na biso to ko tonga foyer na biso mobali atandenge batei biso taza makasi yo mwasi kampi ko persévérer zate ko divorce na Yesu ezalaka te yango na batei biso ke to soutenir mbali na biso ata za makasi moi soza na capacité ya ko soutenir yana mabolongo ayapa na Yesu gagner mobali na yo yango mama te biso azongi biso na kata liloba na ye moi si lolenge nini fo azala moi si lolenge nini fo tonga ndaku na ye moi si lolenge nini fo batela libala na ye ndenge nini fo protéger mobali na ye pe ko soutenir mobali ni moi ça za intercesseur. Bonjour sœur Sarah, vraiment aujourd'hui je vous découvre. Vraiment vous êtes connue, en étant jeune comme ça, vous avez invité plus que même les parents. Comment tu as fait? Bah, c'est parce que je suis suivie par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et du coup j'évangélise sur les réseaux sociaux et après voilà, ils ont décidé de me suivre, de me demander où c'est trouver mon église et ils sont venus avec moi, voilà. Mais ma soeur, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes vraiment, vous chassez bien les âmes. Là vraiment, les grandes personnes devaient prendre un exemple sur vous parce que vous, au moins une quinzaine, on dit que j'ai été invité par Sarah. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues? Bah, de faire la même chose, c'est pas parce qu'on a des réseaux sociaux, pas parce qu'il y a des personnes qui parlent mal sur vous, mais les personnes ne connaissent pas personnellement. Vu que tu as Dieu avec toi, Dieu il marche avec toi, Dieu il dit dans sa parole que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, qu'il appelle les choses à l'élection des choses qui n'existent pas. Donc voilà, c'est grâce à... Les gens ils me connaissent, ils connaissent comment je suis, c'est mes proches, c'est mes petites sœurs et mes petits frères. Après voilà, je leur souhaite juste aux personnes d'inviter plus de monde, de gagner des âmes. Et la jeunesse, on doit se lever, c'est une bonne génération. Comment vous avez trouvé la prédication de Maman Coutinho aujourd'hui? La prédication, elle était trop bien, j'ai beaucoup aimé et ça me tient vraiment au cœur. Elle sait prêcher et qu'elle continue comme ça. Et que Dieu puisse la protéger, puisse la garder. Et puis voilà. Merci ma soeur Sarah, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour que vous avez assisté à la prédication de Maman Coutinho. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous la suivez aussi parfois sur Facebook. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu en live. Allez, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes. Bon voilà. Donc, Maman Coutinho, c'est une maman que je suis sur Facebook. Dans le passé, c'était le pasteur Coutinho. Quand j'habitais en Afrique, au Congo, donc je l'ai suivi pendant longtemps. Mais aujourd'hui, c'est Maman Coutinho. Donc aujourd'hui, voilà, elle est là en live. Je l'ai vue, entendue, elle nous a bénis. Et voilà, tout se passe bien. Et demain encore, elle va encore nous bénir de la part du Seigneur. Et je suis très satisfaite de tout parce que
je crois que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci. Amen, mon frère. Bon, bonjour, ma soeur Sidonia. Karl Mouchati. Mama Koutine Ouijiruku. Donc, prédication à tout le monde. Nous sommes à Kentaka Longa. Mama, Kosola Gayeni, Ngemo Monenezo. Non, mais quand tu as longue bakento, quand tu as longue bakento na babakala. Surtout bakento, parce que bakento va los anzonga, ndonga table donc passe. Non, mais conseil bien quoi je yokele. Et puis ça a éduqué les femmes. Hein, donc je sais que bakento va dans comportement va soba, quand va faire un comportement zozo. C'est pas parce que tu as un petit peu un comportement zo nord. Bon soba maintenant à partir de Lumbuchi. Kabuchi wuta tampeniga kena donc bakala aku akata tanga wata mu prédication madame Koutino. Eka batele konson tangu ye jambu donc tutondele parce que malongi mama bote mabele et muluenge sa kabwako bibushi beto na bakento beto mpe muzaba longo sale no lambu jambu chi longo le na bonso tijingu longo le na bonso tijingu nitu angebeni donc fetilo zolo fetilo kengi la mudiambu tintantu kama na zungri la buna a tibagri pele katu tondele mundongo la mpila yo ngati bi boucher ba kendo beto mpe myomi kaka metekele ngati basa mayela batomo banza nanga chimpe kwa batomo bonga bungu batele chibeto tuna ntima beto mena ntima bala ba fioti donc kampasha yako mvutu dasukaka kama na monati akayande wabagala diamode kashiri kani kabambuka malongi maumati no timaona andi wa mwana fieti bikana loma lemva ekatu tondele vraiment bikanza ambika kembuswa. Alors ma soeur, qu'est-ce que vous dites pour la prédication? Vraiment c'était très bon. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ben, je pense que c'était aussi bien, on a été bénis. On dit merci à Dieu, c'était un bon enseignement. Et je pense que nous devons tous suivre les hommes de Abigail. Voilà. Okay, donc c'était un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. C'est vrai, comme elle a dit, habituellement, c'est les hommes de Esther on prend. Mais Abigail aussi est un exemple que nous devons adopter. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, par rapport à la prédication? Bah, moi, j'ai retenu que dans la vie chrétienne, on peut passer par des moments difficiles, on peut passer par des moments aussi de joie, mais j'ai retenu qu'il faut vraiment s'accrocher. Et si Dieu il permet justement qu'on passe par ces difficultés-là, c'est pour nous fortifier, pour nous former encore plus. Donc voilà ce que j'ai appris. Ça m'a vraiment béni, elle nous a tous bénis et elle m'a vraiment redonné la force de pouvoir continuer à avancer malgré les problèmes, les situations difficiles. Vraiment gloire à Dieu et que cette servante-là puisse être bénie de là où elle est.